Et, et puis bon, on s'est marrés tous les deux, mais bon, c'était une situation un peu cocasse, ouais. Le comédien ou le personnage que tu as préféré doubler, c'est? Bon, forcément Jim Carrey, parce que c'est un acteur tellement génial et que je le retrouve à chaque fois, j'ai l'impression je le connais de mieux en mieux, et puis il a abordé tellement de registres différents que c'était un plaisir à chaque fois, quoi. Il a officiellement mis fin à sa carrière. Après, il a quand même laissé une porte ouverte. Il a dit que si un chef-d'œuvre se présentait à lui, il ne pourrait pas faire autrement que de le tourner. Donc tu vas voir il va tourner encore plus qu'avant. Mais bon, j'espère. Il va me manquer. Ça fait pas si je l'ai doublé il n'y a pas si longtemps dans Sonic 2. Mais peut-être a-t-il tourné le 3. Enfin, va-t-il tourner le 3 et faire une exception pour terminer un peu la trilogie, quoi. Le doublage dont tu es le plus fier, c'est? J'en ai tellement fait que... Qu'est-ce que j'ai quelques films comme ça, pas forcément des films sur lesquels on a passé, on a travaillé un temps fou sur chaque scène, tout ça, mais je sais que par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir à doubler Johnny Depp dans Las Vegas Parano, et c'est vrai que c'est un des doublages qu'on me rappelle assez souvent. Bon, il y a forcément Jim Carrey dans The Mask, oui, parce que c'était la première fois et que je sentais que ça allait être quand même, ça allait faire le buzz quand même, un minimum, quoi. Mais dans Man on the Moon, par exemple, et dont je suis très fier, c'est Anastasia, parce que c'est pas forcément le film le plus connu, mais en tout cas, c'était vraiment génial. Il y avait des chansons à chanter, et puis il y avait une distribution incroyable. Il y avait Richard Darbois, Céline Montserrat, il y avait, enfin voilà, bien d'autres. En plus, c'est un super film d'animation, là. Ton tout premier doublage, c'était? C'était un film qui s'appelle La Rose Noire, avec Orson Welles, Tyrone ou Tyrone Power, je sais pas comment on dit, Tyrone, et Cécile Aubry, et puis bon, voilà, c'est un film des années 50 qui avait jamais été doublé, et je faisais un rôle, je sais pas, une dizaine de lignes, le rôle d'un serviteur, voilà, comme ça. Et je m'en souviens. Je me souviens même qu'il s'appelait Mammouth. Le plus dur quand on fait du doublage, c'est? C'est de doubler un mauvais acteur. Parce qu'en fait, doubler un très bon acteur, c'est pas extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, quand on a passé les problèmes techniques, voilà, quand on a l'habitude et qu'on n'a plus trop de problèmes avec la technique et avec voilà, et puis bon, quand on est un minimum comédien quand même, hein, je veux dire. Mais doubler un mauvais acteur, c'est extrêmement difficile parce qu'on a l'impression d'être mauvais, et puis surtout on peut essayer d'améliorer, mais pas beaucoup en fait. Il faut essayer d'être aussi mauvais que lui parce que sinon ça sort pas de l'image. Non mais c'est vrai. Une anecdote de studio croustillante à nous raconter? Alors, je la raconte de temps en temps parce que elle me fait rire. Après, je sais pas si c'est très diffusable, mais en fait, je doublais Sacha Baron Cohen dans Bruno. Je sais pas si vous avez vu le film, où il fait, bon, il y a des scènes quand même un peu olé olé, quoi. Et donc, à un moment, il mime une fellation. Et mon fils me dit, qui avait 15 ans à l'époque, me dit: papa, j'aimerais bien assister à un doublage et tout. Je dis: bah écoute, viens demain. Mais je ne savais pas du tout ce que je doublais, hein. Je savais que c'était Sacha Baron Cohen, je savais que c'est souvent assez drôle et puis mais assez extravagant, mais je veux dire, je savais pas du tout, j'avais pas vu le film. Et je dis: bah viens demain, puis en plus c'est ton parrain qui dirige. Et effectivement, c'était son parrain qui faisait la direction artistique. Et et j'étais partagé entre un fou rire et bon, déjà j'avais du mal à aller au bout des scènes parce que c'était tellement drôle à doubler que j'avais vraiment beaucoup de mal à terminer les enregistrements. Et puis surtout, j'étais à la fois extrêmement embarrassé de montrer ça à mon fils parce que c'est quand même pas le rôle d'un père, hein. Et puis bon, on s'est marrés tous les deux, mais bon, c'était une situation un peu cocasse, ouais. Non mais pour le coup, il a vu qu'on s'amusait dans ce métier, ça aurait pu lui donner l'envie de faire du doublage, mais non, enfin il n'a pas choisi cette direction.